Je suis désolé, ma précédente vidéo ne vous a pas plu. Je suis désolé, le message n'a pas bien été perçu. Vous n'avez pas aimé, je me suis fait lyncher. Vous n'avez pas apprécié, je devrais le regretter. Mais j'aime cette vidéo et je vais vous l'expliquer. Avant toute chose, je vous rappelle rapidement le contexte. Lors de cette vidéo, on me voit en train de regarder la dernière conférence de Microsoft. Je déferle alors toute ma rage devant l'événement avec un avis très négatif et sans aucune forme d'argumentation. Je pense avoir assez bien résumé la vidéo. Avant de poursuivre, je vous propose de lire quelques commentaires que j'ai reçus suite à cette vidéo. Franchement, plus ça va et plus tes vidéos sont à chier. Merci. On voit que tu es à fond sur Apple et donc automatiquement tu vas critiquer la concurrence. Honnêtement, c'est pitoyable. En même temps, c'est globalement l'idée, c'est pas très gentil, mais j'ai l'habitude. L'argumentation que tu apportes en tenant des affirmations est quasiment inexistante. Je ne peux te contredire. J'ai peur pour ton avenir. Là, t'es clairement un suceur d'Apple. Bon, je crois que j'en ai assez pris pour mon grade. Je vous passe toutes les insultes, les je me désabonne et autres messages d'amour. En tant que créateur attaché à la qualité de son contenu, mais aussi à l'intérêt que vous y portez, j'aurais pu partir vivre dans les bois, accueillir des pâquerettes jusqu'à la fin de ma vie et ne plus jamais entendre parler de YouTube. Ça va en décevoir certains, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait car en plus de m'attendre à de telles réactions, à un tel acharnement, je l'ai provoqué. Et puisqu'on est dans la confidence, sachez que je n'ai jamais regardé cette conférence de Microsoft. Tout simplement car je n'avais pas besoin de le faire. Il y a un point commun entre toutes les personnes qui m'ont insulté, qui ont détesté cette vidéo. Ils ont tous retenu de ce contenu une réalité qui n'est pas celle que je voulais transmettre. Et de cette fausse réalité s'en est suivi une vague de haine. Je m'explique. Tout ce que je dis dans cette vidéo est de mauvaise foi. L'absence totale d'arguments en est déconcertante. Je ne suis pas l'acteur de cette vidéo, nous le sommes tous et vous l'avez confirmé. Elle représente un phénomène de société qui est le débat. Vous y avez le droit tous les jours. Que ce soit en politique, en sport ou comme ici en technologie, il y a constamment des débats. Un débat, c'est un dialogue entre deux alcooliques qui font un monologue en espérant convaincre l'autre tout en refusant de changer son propre avis. C'est comme ça qu'a commencé ma chaîne. Je pensais que la vidéo Samsung versus Apple illustrait parfaitement ce phénomène, mais la dernière vidéo a fait bien mieux. On a ici une vidéo dans laquelle je fais de l'autodérision, dans laquelle, en quelque sorte, je dénonce cette facette sociétaire et particulièrement présente sur internet. Vous pourrez discuter des semaines, des mois, des années avec un fan de Samsung pour lui convaincre qu'Apple c'est mieux, vos paroles ne changeront rien. Dans votre réalité, Apple est meilleur, dans la sienne c'est Samsung. Mais alors pourquoi on débat? On débat car c'est important d'exprimer ses idées, pour apprendre des choses même si on refuse de l'admettre, et surtout on débat car se fighter, et encore plus si c'est en public, c'est cool. Ma dernière vidéo est un miroir. J'y ai représenté toute la haine qu'on peut dégager dans ce genre de situation, en la dénonçant, en m'en moquant, et comment les gens ont réagi, en y participant, en développant cette haine. Sans chercher à comprendre le sens que j'avais voulu donner à cette vidéo, la plupart se sont contentés de disliker et de déferler encore plus de rage dans les commentaires. C'est complètement paradoxal. Beaucoup de gens se sont reconnus dans ce qu'ils ont vu et l'ont détesté, ce qui est tout à fait normal car on est détestable dans ce genre de situation. Mais ils ont détesté ce qu'ils ont vu pour le reproduire dans les commentaires. La dernière phrase avait pour but de vous faire comprendre que toute la vidéo était basée sur l'humour, sur de l'autodérision pure et dure. Malheureusement, ce n'est pas le message qui a été retenu. Certains l'ont compris, mais quand on regarde les commentaires et les dislikes sur la vidéo, la plupart ne l'ont pas perçu ainsi. Je n'ai peut-être pas assez bien écrit la vidéo, peut-être que j'ai trop mal joué et que le sarcasme ne se voyait pas vraiment bien, c'est peut-être une erreur de ma part, je n'en sais rien. C'était peut-être trop subtil. Ce n'est pas à moi d'en juger, mais c'était important pour moi de vous l'expliquer. Je suis fier de cette vidéo et d'autant plus des réactions qu'elle a provoquées. Maintenant que je vous ai expliqué l'esprit dans lequel je l'ai réalisée, je vous invite à la revoir et j'espère que cette fois vous l'apprécierez. Ensuite, regardez les commentaires, vous verrez que c'est très dur, voire choquant. Les vidéos que vous voyez sur cette chaîne viennent de ma tête, de mon cœur et mes doigts tapent sur le clavier. Mon but n'était donc pas de véhiculer un message de haine, mais plutôt de le tourner en humour, de m'en moquer. Continuez à vous battre pour ce qui vous tient à cœur, n'en soyez pas insultant pour autant, mais surtout continuez à être des petits cons quand vous le faites car la perfection est un défaut. Je peux être un petit con et j'en suis fier. Mais la chose dont je suis le plus fier, c'est de cette chaîne. Alors faisons en sorte qu'elle serve à se réunir plutôt qu'à se détruire. Le titre de cette vidéo est complètement faux, je ne suis pas désolé, mais j'espère être pardonné et que votre regard sur cette vidéo aura changé. Je vous aime, merci à tous, c'était Léo Duff.